Messieurs, une question. Une question très personnelle et pour cette raison profondément importante. Vous est-il déjà arrivé dans un moment de calme, peut-être tard le soir ou tôt le matin, lorsque le monde extérieur se tait et que seule votre conscience vous parle, de vous interroger sur une partie de votre vie intime que la société, et peut-être même vous-même, préférez garder sous silence? Vous êtes-vous déjà demandé si cette pratique solitaire, cet acte d'auto-exploration qu'est la masturbation, est réellement une alliée ou une ennemie silencieuse pour votre santé après 50, 60 ou même 70 ans? Peut-être avez-vous ressenti, ne serait-ce qu'un instant, une pointe de doute, une inquiétude fugace qui murmure « Est-ce que, sans le savoir, je me fais du mal? Est-ce que cela affecte ma prostate, cette glande si cruciale dont on parle tant et qui semble devenir une préoccupation centrale avec l'âge? Est-ce que cela vide mes réserves d'énergie, affaiblit ma colonne vertébrale comme le disaient les anciens, ou perturbe l'équilibre délicat de mes hormones, notamment la testostérone? Si cette pensée, même une seule fois, vous a traversé l'esprit, je veux que vous sachiez une chose, ici et maintenant, avec la plus grande certitude, vous n'êtes absolument pas seul. C'est l'une des préoccupations les plus répandues, mais aussi l'une des moins avouées, chez les hommes qui avancent en âge avec sagesse et conscience. Ce sujet est un véritable champ de mine, jonché de mythes dépassés hérités de générations précédentes, de conseils de vestiaire erronés, de peurs irrationnelles et surtout d'un silence assourdissant de la part du monde médical traditionnel. Mais ce silence, ce brouillard de confusion, s'arrête aujourd'hui. Bonjour, je suis la docteure Amélie Dubois. Avec plus de 25 ans de pratique en santé masculine et en sexologie clinique, j'ai consacré ma carrière à faire ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui, construire un pont solide entre les données cliniques rigoureuses et l'expérience humaine vécue. Mon objectif est de démystifier les sujets les plus intimes pour remplacer la honte et la confusion par la connaissance et le pouvoir d'agir. Aujourd'hui, nous allons avoir cette conversation essentielle et nous allons le faire en faisant voler en éclats les tabous, non pas avec des opinions, mais avec des faits scientifiques clairs, vérifiables et irréfutables. Nous allons explorer en profondeur 10 bénéfices stupéfiants et prouvés de cette pratique, des bénéfices qui pourraient bien transformer radicalement votre vision de la santé masculine. Je vous conseille vivement de rester jusqu'à la fin, car la véritable sagesse ne réside pas seulement dans la connaissance des bienfaits, mais dans la compréhension de l'équilibre délicat entre ces bienfaits et les risques potentiels. C'est cette compréhension globale qui est la clé pour optimiser votre bien-être pour les décennies à venir. Alors, plongeons sans plus attendre au cœur du sujet et commençons par les bonnes nouvelles. Le premier bénéfice, et sans doute le plus direct, concerne la maintenance active de votre anatomie. Pensez à votre pénis non pas comme un simple organe, mais comme un système hydraulique de haute technologie et un tissu biologique vivant qui a besoin d'un entretien régulier pour ne pas se dégrader. L'érection, qu'elle soit spontanée, provoquée par une stimulation solitaire ou partagée, est un formidable exercice cardiovasculaire localisé. Lorsque vous êtes stimulé, votre cerveau envoie des signaux nerveux qui déclenchent la libération d'un gaz essentiel, l'oxyde nitrique, dans les terminaisons nerveuses du pénis. Cet oxyde nitrique agit comme un puissant relaxant sur les muscles lisses qui tapissent les parois des artères péniennes. Ces artères se dilatent alors, permettant à un afflux massif de sang de pénétrer à haute pression dans les corps caverneux, ces 2 cylindres de tissu spongieux qui constituent la majeure partie du pénis. Ce processus est bien plus qu'un simple mécanisme fonctionnel. C'est une séance d'oxygénation vitale. Le sang qui afflue est chargé d'oxygène et de nutriments qui viennent nourrir en profondeur les cellules des tissus érectiles. C'est cet entraînement vasculaire régulier, cette irrigation forcée qui maintient l'élasticité et la réactivité des tissus. Avec le temps et surtout en l'absence de stimulation régulière, ces tissus peuvent subir un processus insidieux de fibrose. Les fines fibres de collagène qui leur donnent leur souplesse peuvent devenir plus rigides, moins organisées,
et l'apport sanguin diminué peut entraîner une légère hypoxie, un manque d'oxygène, chronique au niveau cellulaire, ce qui accélère ce processus de vieillissement tissulaire. C'est comme un élastique de haute qualité que l'on n'étire jamais. Il finit par sécher, se craqueler, perdre sa capacité à s'étendre et finit par casser au premier effort. C'est aussi comme un moteur de voiture de collection. Le laisser dans un garage pendant des années sans jamais le démarrer est la pire chose à faire. Les pièces grippent, les joints sèchent, les fluides stagnent et perdent leur propriété. La stimulation régulière, c'est comme faire tourner le moteur. Cela maintient tout lubrifié, souple et prêt à fonctionner. C'est donc une manière proactive, mécanique et naturelle de préserver la fonction érectile et de lutter contre les effets du vieillissement sur les tissus. Et passons au deuxième bénéfice, celui qui est peut-être le plus révolutionnaire et qui devrait interpeller chaque homme de plus de 40 ans. La masturbation comme allié inattendu de votre prostate. Pendant des décennies, des mythes ont circulé suggérant que l'éjaculation fréquente pouvait épuiser ou irriter la prostate. La science moderne nous raconte une histoire diamétralement opposée. Des études épidémiologiques majeures, et je pense notamment à l'étude de cohorte incroyablement célèbre et rigoureuse de l'université Harvard, publiée dans la prestigieuse revue European Urology, a suivi des dizaines de milliers de professionnels de la santé sur près de 2 décennies. Les conclusions sont sans appel. Les hommes qui rapportaient une fréquence d'éjaculation plus élevée, définie dans l'étude comme 21 fois ou plus par mois, présentaient un risque significativement plus faible de développer un cancer de la prostate, jusqu'à 33% de réduction du risque par rapport à ceux qui éjaculaient moins fréquemment. La théorie la plus plausible pour expliquer ce phénomène est celle du lavage prostatique ou de la stagnation. Imaginez votre prostate comme un delta de rivière avec de multiples petits canaux et acinis, des sortes de petits sacs où le liquide prostatique est produit. Si le courant de la rivière est faible et intermittent, des sédiments peuvent s'accumuler dans le delta. Pour la prostate, ces sédiments peuvent être des fluides anciens, des microcristaux de calcification, des produits de dégradation cellulaire et même des substances potentiellement cancérigènes que le corps a pu absorber via l'alimentation ou l'environnement. L'éjaculation régulière agit comme une crue puissante de la rivière, une chasse d'eau qui nettoie ses conduits, emportant avec elle ses accumulations potentiellement nocives. Ce processus empêcherait l'installation d'une inflammation chronique de bas grade, qui est aujourd'hui reconnue comme un terrain fertile pour le développement de nombreuses pathologies, y compris l'hyperplasie bénigne de la prostate et le cancer. Si cette information, soutenue par une institution aussi prestigieuse que Harvard, vient de bousculer une de vos croyances, je vous invite à nous le montrer en cliquant sur le pouce « J'aime » sous la vidéo. Cela nous indique que ce type de contenu scientifique et démystificateur vous est utile. Troisième bénéfice, souvent ignoré mais absolument fondamental, le renforcement de votre plancher pelvien. Voici un groupe de muscles dont la plupart des hommes ignorent l'existence jusqu'à ce qu'ils commencent à faire défaut, souvent avec l'âge. Le plancher pelvien n'est pas un seul muscle, mais un réseau complexe de muscles et de ligaments en forme de hamac ou de trampoline, tendus entre votre pubis à l'avant et votre coccyx à l'arrière. Il soutient activement votre vessie et votre rectum et joue un rôle absolument central dans la continence et la fonction sexuelle. Lors d'un orgasme, votre corps déclenche une série de contractions rythmiques, puissantes et involontaires de ces muscles précis, notamment les muscles bulbo-spongieux et ischio-caverneux. Ce sont en réalité des exercices de Kegel naturels et particulièrement intenses. Le renforcement de ce plancher musculaire est crucial pour 3 raisons interdépendantes. Premièrement, le soutien érectile. Des muscles pelviens toniques sont essentiels pour obtenir et maintenir une érection rigide. Comment? En se contractant, ils compriment la base des veines qui drainent le sang hors du pénis. Ce mécanisme, appelé occlusion veineuse,
ralentit le retour du sang vers le corps et le maintient piégé dans les corps caverneux, assurant ainsi une érection de qualité et durable. Un plancher pelvien affaibli peut contribuer à des fuites veineuses et à des érections moins fermes. Deuxièmement, le contrôle de l'éjaculation. Le réflexe éjaculatoire est une contraction coordonnée et explosive de ces mêmes muscles. Un meilleur tonus et une meilleure conscience de ces muscles peuvent offrir, avec de la pratique, un meilleur contrôle sur le moment de l'éjaculation. Troisièmement, et c'est un point très important avec l'âge, la continence. Un plancher pelvien fort est votre meilleure défense contre l'incontinence urinaire d'effort, les petites fuites lorsque vous toussez, éternuez ou soulevez une charge, et contre les gouttes post-mictionnelles, ces petites fuites embarrassantes qui peuvent survenir après avoir uriné parce que le muscle bulbo-urétral n'a pas pu expulser complètement l'urine du canal. La masturbation devient alors un entraînement fonctionnel qui maintient ce système de soutien interne fort, réactif et fiable. Quatrième bénéfice, la dissolution naturelle et biochimique du stress. Nous vivons dans une culture où le stress chronique est devenu une véritable épidémie silencieuse. Ce stress maintient notre corps dans un état d'alerte physiologique constant via ce qu'on appelle l'axe HPA, hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Cet axe culmine par la production, par les glandes surrénales, d'une hormone que vous connaissez bien, le cortisol. À court terme, le cortisol est notre allié. Il nous donne l'énergie de réagir face à un danger. Mais lorsqu'il est chroniquement élevé, il devient l'architecte de nombreuses maladies modernes. Il augmente la tension artérielle, favorise le stockage de graisse viscérale, la plus dangereuse autour des organes, perturbe le sommeil, affaiblit le système immunitaire et peut même endommager les neurones de l'hippocampe, affectant la mémoire et la clarté d'esprit. L'orgasme est l'un des antidotes naturels les plus puissants à cet état de stress chronique. C'est un puissant interrupteur physiologique. Des études claires ont démontré que juste après un orgasme, les niveaux de cortisol dans le sang chutent de manière significative. Le corps, par ce processus, passe d'un état dominé par le système nerveux sympathique, celui de lutte ou fuite, à un état dominé par le système nerveux parasympathique, celui de repos, digestion et réparation. C'est une véritable réinitialisation biochimique. En faisant baisser le cortisol, vous ne ressentez pas seulement une détente mentale passagère. Vous offrez un répit mesurable à votre système cardiovasculaire, vous aidez à réguler votre tension, vous améliorez votre digestion et vous renforcez votre immunité. C'est un anxiolytique naturel, sans ordonnance et immédiatement disponible, qui agit à la source même de la réponse physiologique au stress. Cinquième bénéfice, une véritable inondation cérébrale de neurotransmetteurs du bien-être. Avez-vous déjà remarqué cette sensation de calme profond, de contentement presque béat qui suit l'orgasme? Ce n'est pas une illusion, c'est une réalité neurochimique. L'apogée sexuelle déclenche la libération massive d'un puissant cocktail de substances dans votre cerveau. Décortiquons-le. La dopamine, c'est la molécule phare du circuit de la récompense. Elle est associée à la motivation, à l'anticipation du plaisir et à la sensation de satisfaction intense. Elle vous donne ce sentiment de mission accomplie. L'ocytocine, souvent surnommée l'hormone de l'attachement ou l'hormone du câlin, elle est libérée en grande quantité. Elle favorise les sentiments de confiance, de connexion émotionnelle et de calme profond. Même lors d'une pratique solitaire, elle induit un sentiment de connexion à soi-même et d'apaisement. Les endorphines, ce sont les opiacés naturels de votre corps, vos propres analgésiques. Leur structure chimique est proche de celle de la morphine. Elles réduisent la perception de la douleur et peuvent induire un sentiment d'euphorie légère et de bien-être flottant. La prolactine, cette hormone, libérée après l'orgasme, est largement responsable de la sensation de satiété sexuelle et de la période réfractaire. Elle contribue aussi de manière significative à la relaxation et à la somnolence qui s'ensuivent. Ce flot chimique est bien plus qu'un simple plaisir éphémère. C'est un formidable booster d'humeur naturelle, un régulateur émotionnel qui combat l'anxiété,
améliore le sentiment de bien-être général et renforce la résilience face aux défis de la vie. Je vous invite à penser à un ami, un frère ou un proche qui vous semble stressé, anxieux ou qui traverse une période difficile. Parfois, la meilleure aide que l'on puisse offrir n'est pas un conseil, mais une information factuelle qui peut améliorer sa qualité de vie. Partagez-lui cette vidéo. C'est un geste simple qui peut lui ouvrir les yeux sur une ressource de bien-être qu'il ignorait totalement. Sixièmement, un bénéfice d'une importance capitale en matière de prévention. La masturbation comme outil d'auto-examen régulier. C'est un point souvent le plus sous-estimé, mais il est d'une puissance incroyable. Qui mieux que vous peut connaître votre propre corps? La masturbation régulière vous offre une opportunité unique, celle de devenir l'expert de votre propre anatomie intime. Cette familiarité, cet auto-examen régulier, tactile et privé, est l'un des moyens les plus efficaces pour détecter de manière précoce des anomalies qui, autrement, passeraient inaperçues pendant des mois, voire des années, jusqu'à ce qu'un symptôme plus grave apparaisse. Concrètement, que chercher? Il ne s'agit pas de devenir hypocondriaque, mais d'adopter une attitude de conscience corporelle. Lors de la palpation des testicules, il s'agit de repérer toute masse nouvelle, généralement dure, de la taille d'un pois et souvent indolore. Il est crucial de connaître la sensation normale de vos testicules et de l'épididyme, ce petit conduit en forme de virgule situé à l'arrière du testicule, pour pouvoir distinguer ce qui est normal de ce qui est nouveau. Le cancer testiculaire, bien que plus fréquent chez les jeunes hommes, peut survenir à tout âge, et son taux de guérison est extrêmement élevé lorsqu'il est détecté tôt. Concernant le pénis lui-même, il s'agit de noter l'apparition de plaques dures ou de nodules sous la peau qui peuvent être ressentis au toucher, ou l'apparition d'une courbure anormale lors de l'érection qui n'existait pas auparavant. Ce sont des signes potentiels de la maladie de la péronie, une condition où du tissu cicatriciel fibreux se forme dans la tunique albuginée, la gaine qui entoure les corps caverneux. Cette maladie peut causer des douleurs et des difficultés lors des rapports. Enfin, il s'agit de prêter attention à tout changement de la peau, comme une nouvelle lésion, une plaie qui ne guérit pas ou une tache qui change d'aspect. Loin d'être une source d'anxiété, cet auto-examen doit être vu comme un acte d'autonomie et de prise en charge de sa propre santé, exactement comme l'est l'autopalpation mammaire pour les femmes. Septième bénéfice, un somnifère naturel, sûr et remarquablement efficace. Le sommeil est l'un des piliers fondamentaux de la santé et c'est souvent l'un des premiers à se dégrader avec l'âge. Difficultés d'endormissement, réveil nocturne, sommeil non réparateur. Si cela vous est familier, voici une aide précieuse. La combinaison hormonale post-orgasmique que nous avons décrite est la recette biochimique parfaite pour un sommeil de qualité. La chute drastique du cortisol calme le système nerveux et met fin au bavardage mental, à ces pensées qui tournent en boucle. Simultanément, la montée en puissance de l'ocytocine, de la vasopressine et surtout de la prolactine induit une puissante sensation de somnolence et une relaxation physique profonde. Ce qui est crucial de comprendre, c'est que cet état n'est pas une simple sédation comme celle provoquée par un somnifère pharmaceutique. C'est une induction naturelle au sommeil qui respecte son architecture complexe. Les somnifères peuvent souvent vous faire dormir, mais ils altèrent les cycles de sommeil, en particulier le sommeil paradoxal, REM, qui est essentiel pour la consolidation de la mémoire et la régulation émotionnelle, et le sommeil lent profond, crucial pour la réparation physique. C'est pourquoi on peut se réveiller groggy et pas vraiment reposé après avoir pris un somnifère. L'endormissement post-orgasmique, lui, est physiologique. Il facilite l'accès à un sommeil naturel et véritablement réparateur. C'est une méthode entièrement naturelle, sans accoutumance, sans effets secondaires et sans ordonnance, pour inviter votre corps et votre esprit à un repos régénérateur. Dites-nous de manière anonyme dans les commentaires, avez-vous personnellement remarqué un lien entre votre vie intime et la qualité de votre sommeil? Vos témoignages sont précieux car ils créent une base de connaissances collectives. Huitième bénéfice, la maîtrise de votre propre corps et de vos réponses sexuelles.
Pour les hommes qui sont parfois confrontés à des défis comme l'éjaculation précoce ou, à l'inverse, des difficultés à atteindre l'orgasme, la masturbation offre un espace d'expérimentation unique. C'est un laboratoire privé, sans la pression de la performance, sans le jugement ou l'impatience potentielle d'un partenaire, où vous pouvez apprendre à mieux connaître les signaux de votre corps. Des techniques de contrôle éprouvées comme le stop and go peuvent y être pratiquées en toute tranquillité. Le principe est simple, vous vous stimulez jusqu'à ce que vous sentiez approcher le point d'inévitabilité éjaculatoire, ce fameux point de non-retour. Juste avant, vous cessez toute stimulation. Vous respirez profondément, vous vous concentrez sur les sensations de l'excitation qui redescendent. Une fois calmé, vous recommencez. Répéter ce processus plusieurs fois avant de s'autoriser à éjaculer est un entraînement neurologique. Ce n'est pas juste un exercice physique, c'est un apprentissage. Vous entraînez votre cerveau à reconnaître les différents paliers de l'excitation et à ne plus considérer le réflexe éjaculatoire comme une fatalité automatique, mais comme un processus sur lequel vous pouvez exercer une influence consciente. De l'autre côté du spectre, pour les hommes qui ont des difficultés à atteindre l'orgasme, une condition appelée éjaculation retardée, cet espace privé permet d'explorer différents types de stimulation, de rythme, d'intensité et de se concentrer pleinement sur ses propres sensations sans l'anxiété de devoir performer pour un partenaire, une anxiété qui est souvent le principal obstacle. Dans les deux cas, la confiance et la conscience corporelle acquises en solo se traduisent directement par moins d'anxiété, une meilleure communication et des expériences sexuelles plus satisfaisantes et plus sereines avec une partenaire. Vous n'êtes plus un passager de votre propre corps, vous en devenez le pilote. 9e bénéfice, l'entretien des voies cérébrales du désir. N'oubliez jamais ceci, c'est une vérité fondamentale en sexologie et en neurosciences. Votre plus grand organe sexuel n'est pas entre vos jambes, il est entre vos deux oreilles. Le désir, l'excitation, le fantasme, tout cela naît dans le cerveau, dans des réseaux de neurones complexes qui impliquent le système limbique, le siège des émotions, le cortex préfrontal, le siège de l'imagination et de la décision, et l'hypothalamus, le chef d'orchestre hormonal. Et comme n'importe quelle autre fonction cérébrale, de la mémoire à la maîtrise d'un instrument de musique, elle obéit à la loi fondamentale de la neuroplasticité, la fameuse règle du « utilisez-le ou perdez-le ». Use it or lose it. Lorsque vous faites appel régulièrement à l'imaginaire érotique, au fantasme, et que vous le couplez à la stimulation physique, vous maintenez actives et renforcez les voies neuronales liées au désir. Chaque fois que vous activez ce circuit, c'est comme si vous renforciez une connexion synaptique. Les neurones qui s'activent ensemble se lient plus fortement. Vous entraînez littéralement votre cerveau à rester câblé pour la sexualité. C'est exactement comme entretenir un chemin dans la forêt. Si vous l'empruntez régulièrement, il reste dégagé, large et facile d'accès. Si vous l'abandonnez pendant des années, la végétation reprend ses droits, les ronces envahissent le passage et le chemin devient difficile, voire impossible à retrouver. Pour la libido, c'est la même chose. Une abstinence prolongée et une absence de toute pensée ou stimulation sexuelle peuvent rendre le redémarrage plus difficile, car les circuits neuronaux correspondants se sont affaiblis. Garder ces chemins cérébraux actifs est essentiel pour préserver une libido saine et la capacité de votre corps à répondre à l'excitation, même en l'absence de partenaire stable ou durant des périodes d'abstinence choisies ou subies. Enfin, le 10e bénéfice, qui est peut-être le plus profond et le plus important de tous, la masturbation comme catalyseur d'une santé proactive. S'intéresser à sa santé sexuelle, se poser ces questions intimes, regarder une vidéo comme celle-ci, c'est souvent la porte d'entrée vers une prise de conscience plus globale de sa santé. En vous souciant de votre fonction érectile, vous allez indirectement vous soucier de votre santé cardiovasculaire, car ce sont les mêmes vaisseaux sanguins. En vous souciant de votre prostate, vous allez vous intéresser à votre alimentation. La santé sexuelle n'est pas une île isolée, elle est le reflet de votre santé générale. Mais soyons parfaitement clairs et responsables. Rien,
ni l'alimentation, ni l'exercice, ni la fréquence d'éjaculation ne remplacent la nécessité absolue d'un suivi médical régulier et professionnel. Ce 10e bénéfice est donc celui de la responsabilité. Si vous avez plus de 50 ans ou plus de 40 ans avec des antécédents familiaux de cancer de la prostate, père, frère, le plus grand acte d'amour et de respect envers vous-même et vos proches est de prendre rendez-vous avec votre médecin traitant ou un urologue. Parlez-en ouvertement. Discutez avec lui des options de dépistage comme le test sanguin du PSA, l'antigène spécifique de la prostate et le toucher rectal. Ces examens, bien que parfois redoutés, sont les moyens les plus sûrs et les plus efficaces de détecter un problème à un stade précoce quand il est le plus facilement traitable. Une vie sexuelle saine est une facette d'un mode de vie sain. Elle ne le remplace pas. Pour conclure et revenir à notre question initiale, quel effet la masturbation a-t-elle sur votre prostate et votre santé globale? La vérité, soutenue par une science de plus en plus solide, est que, loin d'être l'acte néfaste dépeint par les mythes et les peurs ancestrales, une pratique saine, consciente et régulière pourrait bien être l'une de vos alliées les plus précieuses pour bien vieillir. Ce n'est pas une cure miracle, mais une composante importante d'un mode de vie global qui favorise la santé. Cependant, et c'est un « cependant » capital, pour qu'une pratique soit réellement bénéfique, elle doit être consciente, informée et équilibrée. Parler uniquement des bénéfices serait non seulement incomplet, mais aussi irresponsable. C'est pourquoi, dans notre prochaine vidéo, nous allons aborder avec la même rigueur l'autre côté de la médaille, les 10 risques potentiels et effets négatifs que vous devez absolument connaître. Nous parlerons de compulsion, d'impact sur la relation de couple, de désensibilisation, de fatigue et des signaux d'alarme qui doivent vous alerter qu'une pratique est peut-être devenue problématique. Ignorer ces points pourrait non seulement annuler les merveilleux bénéfices dont nous venons de parler, mais aussi, dans certains cas, créer des désagréments, de la culpabilité et des inquiétudes inutiles. Une santé véritablement optimisée repose sur une connaissance complète. Assurez-vous d'avoir toutes les cartes en main. Je vous invite donc à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran pour découvrir la suite de cette conversation. C'est indispensable pour une pratique saine et éclairée. On se retrouve tout de suite.